Il est mort dans une file ordinaire à un distributeur automatique. Vendredi, soir, pluie. L'homme derrière a glissé et a poussé. Choi Min-jun a heurté sa tempe contre le coin de la machine. Ridicule, rapide, dénué de sens, obscurité. Puis le plafond de son appartement. Il était allongé et regardait la fissure qu'il avait l'intention de réparer il y a 2 ans. Le ventilateur tournait. Le téléphone sur la table de nuit, l'écran brillait. Une notification de l'application d'actualité. Des scientifiques enregistrent des cas anormaux de transformation humaine. Les premiers incidents enregistrés en Asie. Il regarda la notification. La date sur le téléphone était le 17 mars. 8 mois avant que cela ne devienne normal. Min-jun se redressa, la tête claire. Le corps était le sien, 26 ans, 178 cm, un peu mince. Ingénieur logiciel, travail à distance, vit seul. Le chat s'est enfui il y a 1 an. Il se souvenait de tout. Il se souvenait complètement de la première vie. L'apocalypse a commencé en novembre. Silencieusement, sans explosion, sans guerre. Juste un jour, les gens ont commencé à se transformer en la dernière chose qu'ils avaient touchée. Béton, bois, métal, terre, plastique, verre. Certains ont réussi à devenir quelque chose de vivant, des animaux, des plantes. Certains non. Dans la première vie, il s'est transformé en asphalte. Il a trébuché. Il est tombé. Les paumes sur la route. L'asphalte ne pense pas. L'asphalte ne bouge pas. Il s'en est souvenu pendant une seconde de conscience dans l'obscurité immobile. Puis plus rien. Min-jun se leva, alla à la cuisine. Il versa de l'eau dans un verre, le regarda. Eau. Si vous touchez l'eau plus tôt, transformation en eau. L'eau bouge. L'eau pense non, mais l'eau est vivante. L'eau ne meurt pas d'un coup. Il approcha le verre, s'arrêta. C'est irréversible. Si je le fais, il n'y a pas de retour en arrière. Il regarda l'eau dans le verre, transparente, calme, avec une petite bulle près de la paroi. Dans la première vie, je n'avais pas le choix. Il est tombé et c'était fini. Maintenant, il y en a un. Il réfléchit pendant 2 minutes, puis baissa la main dans le verre. Rien ne se produisit immédiatement. L'eau est froide, mouillée, la main est mouillée. Normal, puis quelque chose. Pas de douleur, pas de chaleur, une pression de l'intérieur. Comme si quelque chose dans le sang avait trouvé une issue. Comme si le corps se souvenait qu'il avait toujours été composé à 70% d'eau et avait décidé qu'il pouvait devenir sang. La main se dissout, ne disparut pas, se dissout exactement. Les doigts perdirent leur forme, la peau devint transparente, l'eau dans le verre et l'eau de la main se mélangèrent. Il regardait cela, pas douloureux, étrange mais pas douloureux, puis plus loin, le long de l'avant-bras, coude, épaule. La vague de transformation traversa rapidement la poitrine, la tête, les jambes. 10 secondes et il se tenait dans la cuisine comme une silhouette d'eau. Un contour humain parfaitement transparent. L'eau à l'intérieur bougeait en courant lent. Il leva la main bougea. Serra le poing, l'eau se comprima, garda sa forme. Fit un pas, la jambe laissa une trace humide sur le sol. Ça fonctionne. Système activé. Liquide porteur. Choi Min-jun. Forme. Eau. Apparence d'origine. Changement disponible par la volonté. Capacité initiale. Silhouette d'eau, forme de base. Corps entier d'eau, le contact physique passe à travers, se régénère à partir de l'humidité environnante. Flux comprimé, compression de l'eau à l'intérieur du corps et libération en un jet dirigé. Pression ajustable. Changement retour à la forme humaine et retour. Le système signale, vous êtes de l'eau. L'eau ne se brise pas. L'eau trouve un chemin. Il lut le texte suspendu dans l'air devant lui, transparent comme lui-même. 3 capacités. Initiales. Cela signifie qu'il y en aura plus. Min-jun se concentra. Un effort de volonté, comme le disait la description. Quelque chose fit déclic à l'intérieur. Pas physiquement, une sensation d'interrupteur. Le corps revint. Peau, os, vêtements trempés, il se tenait dans la cuisine et goûtait sur le sol. Vivant, humain. Normal en apparence. Il regarda ses mains mouillées. 8 mois. Il faut se préparer. Pendant les 3 premières semaines, il a appris. Pas héroïquement et pas méthodiquement. Méthodiquement était son style au travail. Ici, tout est différent.
Ici, le corps savait quelque chose que l'esprit n'avait pas encore compris. Parc municipal, la nuit. Vide, pluvieux. Bon endroit, la pluie donnait de la matière. Min-jun se tenait au milieu de l'allée à 3 heures du matin, transformé et sentait comment les gouttes de pluie le touchaient et devenaient lui. Dissoutes dans la silhouette, elles ajoutaient du volume, ajoutèrent de la force. Je bois la pluie. Littéralement. Il leva la main. Effort interne comprimé, comme serrer le poing, mais plus profondément. Comme si quelque chose était pressé à l'intérieur de la poitrine. De la paume, un jet. Fin au début, puis il ajouta de la pression comme une lance à incendie, arracha les feuilles de l'arbre le plus proche. « Bien », dit-il à voix haute. La voix sous forme d'eau est étrange. Pas de bouche, pas de corde vocale. Mais le son venait, l'eau vibrait d'une certaine façon, produisait quelque chose de proche d'une voix. Un peu plus sourde, un peu plus mouillée. Il s'entraîna à la précision. Plaça 3 bouteilles vides près d'un arbre, trouvées dans une poubelle. Recula de 20 mètres. D'abord il manqua, d'un demi-mètre. Le deuxième coup toucha le bord. La bouteille tomba. Troisième tentative, deuxième bouteille directement. Éclaté. Progrès. À la 3e semaine, 10 sur 10 à 20 mètres, 8 sur 10 à 40. Mais ce n'était pas la seule technique qu'il trouva. Par accident, comme cela arrive habituellement avec les choses intéressantes. Il courait dans le parc sous forme humaine, juste courait, maintenant sa condition physique. Glissa sur des feuilles mouillées réflexes, se transforma en une fraction de seconde en pleine chute. Tomba une flaque. Littéralement, son corps devint une flaque sur l'asphalte pendant 1 seconde, puis se rassembla à nouveau. Attends. Il se rallongea délibérément, se transforma. S'étala sur l'asphalte en une couche d'eau plate, mince, presque invisible sous la pluie. Restait là comme une flaque. Observez, l'eau n'a pas d'yeux, mais il sentait la surface autour. Chaque goutte de pluie qui le touchait, chaque mouvement de l'air. Intéressant, se rassembla de nouveau en silhouette, puis s'étala encore, et rampa lentement, en contrôlant comme une vague, jusqu'au banc le plus proche. Sous lui, autour. Je peux changer de forme. Pas seulement une silhouette, n'importe quelle forme tant qu'il est de l'eau. Le système réagit. Nouvelle capacité débloquée. Absence de forme, transformation en forme d'eau arbitraire. Étalement, pénétration à travers les interstices, imitation des surfaces. Nécessite du contrôle, en cas de perte de concentration, la forme s'effondre. S'effondre. Cela signifie qu'on ne peut pas être distrait. Il s'entraîna à cela pendant encore 1 mois jusqu'en avril. Apprit à maintenir l'absence de forme en mouvement, en parlant, sous des irritants extérieurs. Tard la nuit dans le parc, il pouvait devenir une flaque, s'élever comme une vague, prendre la forme d'une silhouette humaine, se recoucher et tout cela en 4 secondes. 4 secondes, c'est beaucoup. Il faut plus vite. Il travailla à la vitesse. Avril, actualité. L'apocalypse a officiellement commencé en novembre dans la première vie, mais les premiers cas existaient déjà en avril. Isolé, étrange, incompris. Un homme à dégueu a touché un arbre et n'a pas pu retirer sa main. Pas parce qu'elle était collée, mais parce que la main était devenue du bois jusqu'au coude. Un cas médical, une sensation d'un jour, puis le silence. Une femme au Japon a touché une table en verre. Maintenant, la moitié de son corps est en verre, transparente. Les organes sont visibles. Vivante, parle, marche. La moitié de verre est aussi fonctionnelle qu'elle l'était. Min-jun lisait les actualités et savait que c'était le commencement. En novembre, il y aura une vague. Maintenant des gouttes. Il se souvenait de la première vie que ceux qui se transformaient en quelque chose de vivant ou de fluide survivaient et conservaient leur conscience. Eau, feu, terre, air, plantes, ils continuaient à vivre, simplement différemment. Ceux qui se transformaient en solides inorganiques, béton, métal, plastique se figeaient. Parfois pour toujours. Parfois une partie de la conscience restait. C'était pire. Min-jun se souvenait de ce garçon dans la première vie environ 12 ans, avait touché une clôture en acier. Il se figea, restait comme une sculpture au coin de la rue. Les yeux métalliques, mais vivants. Regardez, cela il ne voulait pas que cela se reproduise. En avril, il commença discrètement, sans publicité, à parler aux gens. Pas pour expliquer ce qui va arriver, pas pour effrayer, juste pour conduire à l'idée.
Une fille dans un café touchait constamment des bijoux en métal. « Belle boucle d'oreille », dit Min-jun un jour. « Merci, je peux demander quelque chose d'étrange ? Essayez. Si vous deviez choisir quelle substance naturelle est la plus proche de vous ?» Elle le regarda. Question étrange. « Oui ? Eh bien, l'eau probablement, dit-elle. J'aime la mer. Alors touchez l'eau plus souvent que le métal, dit Min-jun. Juste un conseil. » Elle regarda. C'est une sorte de métaphore ? Non. Elle rit de cette manière dont les gens rient d'un excentrique dont ils n'ont pas peur. Touchez l'eau plus souvent que le métal. Ils ne me croient pas. Et ne me croiront pas. Mais peut-être que certains s'en souviendront. Mais apporta le premier vrai combat. Pas parce que Min-jun le cherchait, il s'est juste retrouvé au bon endroit au mauvais moment. Une ruelle à Itaewon. Tard, vers minuit. Il rentrait chez lui après l'entraînement sous forme humaine, veste mouillée, dans sa poche un thermos avec de l'eau, au cas où il faudrait reconstituer du volume. 3 sortent de l'ombre devant lui. Il les avait vues plus tôt avant qu'il ne se décide. À leur manière de se tenir, de regarder, à la façon dont l'un des 3 gardait une main dans sa poche. Un couteau ou quelque chose de semblable. Min-jun s'arrêta. Analyse, il n'y a pas de système d'analyse, seulement l'expérience de la première vie et la logique. 3. Un avec une arme. La ruelle est étroite, aucun moyen de contourner. Peut se transformer, peut le faire ici même, mais alors ils verront. Le téléphone et le portefeuille, dit celui de l'extrême gauche. Jeune, environ 20 ans, avec cette nervosité qui est pire que la confiance. D'accord, dit Min-jun. Il mit la main dans sa poche lentement, correctement, pour ne pas agiter le nerveux. Sortit le téléphone. Le tendit. L'autre s'avança, le prit. À ce moment-là, celui du milieu sortit un couteau. Comme ça, pas pour menacer, juste pour montrer. Un nerveux avec un couteau est pire qu'un confiant avec un couteau. Min-jun évalua la distance. 3 mètres jusqu'au plus proche. La ruelle, des murs des 2 côtés. Au-dessus, un tuyau d'évacuation, il goûtait. Tuyau. Il ne regarda pas le tuyau. Il sentit simplement l'eau. Les gouttes du tuyau, une flaque sous ses pieds, les murs humides. Se transforma pas complètement. Seulement les mains. Les 2 mains devinrent de l'eau, transparente, jusqu'aux épaules. La veste tomba d'elle comme vide. Celui de gauche vit. La bouche s'ouvrit. Celui du milieu avec le couteau se figea. « Qu'est-ce que c'est » commença le 3e. Min-jun ne le laissa pas finir. La main droite se serra. Pression brusque, dirigée. Un jet d'eau non pas de la paume, de tout le bras, comme un fouet frappa le couteau. Le fit sauter. Le métal résonna contre le mur. La gauche, absence de forme. Partielle. Le bras s'étira, s'allongea de manière non naturelle, atteignit la poche du nerveux, s'enroula autour du poignet. Froid et mouillé et mou et en même temps une pression comme un étau. Le nerveux se secoua. Ne se libéra pas. Le téléphone, dit Min-jun. La voix en transformation partielle est humaine. Les mains sont de l'eau. Une combinaison étrange. Le nerveux desserra les doigts. Le téléphone tomba dans la paume d'eau de Min-jun. Il l'attrapa. Le remit dans sa poche. « Partez », dit-il. Le trio regarda. Celui du milieu sans couteau le premier. Se retourna, marcha vite. Le 3e suivit. Le nerveux en dernier regardait encore les mains d'eau. « Qu'est-ce que tu es ?» dit-il. « De l'eau », dit Min-jun. Le nerveux partit. Min-jun rendit à ses mains leur forme humaine, ramassa la veste au sol, mouillée, la secoua. Resta debout. Premier combat. Il aurait pu faire plus simple. Il aurait pu faire plus brutal. Mais ce ne sont pas des ennemis, juste de jeunes idiots effrayés. L'eau ne tue pas les idiots effrayés. L'eau contourne. Le système réagit le matin, il se réveilla et vit. Nouvelle capacité débloquée, fouet d'eau flux, dirigé à haute vitesse sous la forme d'un coup. Porté jusqu'à 15 mètres. Pression suffisante pour détruire le béton au niveau maximal de concentration. Niveau actuel initial. Pression modérée. Pour détruire le béton au maximum. Niveau actuel initial. Cela signifie qu'il y a de la marge pour progresser. Il se leva, versa de l'eau, but. Écrivit dans un carnet. Précision du fouet, portée, pression. S'entraîner séparément. Le 1er novembre, cela arriva. Pas une explosion, pas une annonce à la télévision. Simplement un jour partout dans le monde, les gens commencèrent à se transformer. Pas des cas isolés des milliers, puis des centaines de milliers.
Seul Min-jun regardait depuis la fenêtre de l'appartement. La rue en bas, un homme marchait, trébucha sur le bord du trottoir, la main sur l'asphalte. Se releva, la main grise, texturée, asphalte. Le regarda. Puis la transformation alla plus loin d'elle-même. Dans les premiers jours, elle allait d'elle-même. Personne n'avait un système comme le sien, juste une vague à travers le corps. Après une minute, un homme d'asphalte, resté debout, regardait, puis fit un pas et réalisa que les jambes tiennent. Marcha lentement, lourdement, mais marcha. L'asphalte bouge. Bien. Bâtiment voisin, une femme jeta les ordures, toucha la poignée métallique du conteneur à déchets. Une femme de métal en 3 minutes, argentée, brillante. Regarda ses mains, cria, mais elle cria, ce qui signifie vivante, ce qui signifie qu'il y a une conscience. Un enfant dans la cour courut vers le parterre de fleurs, tomba dans l'herbe. Min-jun regarda avec anxiété, déjà en train de tendre la main vers la fenêtre. L'enfant se releva, vert littéralement, comme de l'herbe. Vert vivant, souple. Regarda ses mains avec étonnement et non avec peur. Plante, mieux que métal. Le chaos grandit lentement, pas comme dans les films avec panique et course. Comme du brouillard progressivement, plus dense à chaque heure. Le soir du 1er novembre, Min-jun sortit. Les rues de Séoul sont différentes. Les transformés et les non transformés marchaient à côte, et c'était étrange, non parce que c'était effrayant, parce que c'était ordinaire. Comme si le monde avait décidé que c'était normal, et que chacun devait simplement vivre avec cela. Un homme de verre au distributeur automatique Min-jun voyait à travers lui les organes internes. Il fonctionnait normalement, seulement transparent. Une femme de bois texture d'écorce au lieu de peau, yeux sombres, bois vivant. Un garçon de béton, c'est mauvais. Marchait lentement, lourdement, chaque pas était un effort. Mais marcher, cela signifie pas complètement encore, il y a encore une chance. Min-jun marchait et vit une personne qui ne bougeait pas. Coin de rue. Une jeune femme a touché une enseigne en plastique. C'est figé, plastique complètement, avec cette brillance synthétique. Yeux en plastique, immobile. Il s'approcha, la regarda. Aucun mouvement. Mais à l'intérieur, il peut y en avoir. « Tu m'entends » demanda-t-il. « Rien. Dans la première vie, ils se souvenaient que parfois ils entendent. Ils ne peuvent simplement pas répondre. « Si tu entends, je reviendrai » dit-il. Il y a des gens qui étudient cela. Peut-être qu'ils trouveront un moyen. Il ne le savait pas avec certitude, mais il l'a dit. Parfois, les mots sont nécessaires, même si l'on ignore s'ils atteindront leur but. 3 pâtés de maison plus loin, il fut arrêté. Pas des gens, un son, un cri, rapide, coupé. Ruelle à droite, Min-jun tourna. Vit 3 transformés. Pas des bandits, effrayés, simplement des gens changés dans de nouveaux corps qui ne comprenaient pas ce qu'on pouvait faire maintenant. L'un en métal, grand, a accidentellement frappé le mur et fait un trou et a eu peur de sa propre force. Maintenant, il se précipitait partout. Un autre en pierre bougeait mal, tomba et ne comprenait pas comment se relever. Le troisième en bois, mince, souple, courait en rond dans la panique. Et dans le coin, une fille, non transformée, acculée, ne criait plus, était seulement assise contre le mur et se couvrait la tête avec les mains. Celui en métal s'écrasa contre une poubelle. La poubelle se froissa comme du papier. Celui en métal eut encore peur, recula, marcha sur celui en bois. Il tomba. Chaos. Pas mauvais, juste confus, un chaos dangereux. Min-jun se transforma complètement. Silhouette d'eau dans la lumière d'un lampadaire, transparente, avec des courants internes. Pas effrayante en apparence, mais clairement non humaine. Celui en métal s'arrêta, vit quelque chose d'incompréhensible. Celui en bois cessa de paniquer, observa. Celui en pierre depuis le sol tourna la tête. « Calme » dit Min-jun. La voix d'eau est résonnante, basse, comme de l'eau dans un tuyau. « Vous ne menacez personne. Vous avez juste peur. C'est normal. » Celui en métal le regarda. « Je ne contrôle pas, commença-t-il. Je voulais seulement des mains trop fortes. »« Je sais, » dit Min-jun. « Éloigne-toi du mur. Lentement. Tiens-toi au milieu de la ruelle. Je vais casser. Tu ne casseras rien si tu vas lentement. » Celui en métal bougea lentement, prudemment, comme une personne qui marche sur la glace. Se tint au milieu. « Bien, » dit Min-jun. « Maintenant respire, lentement. » Le corps obéit quand on ne panique pas. Ce n'était pas exact. Il ne savait pas comment fonctionne un corps de métal.
Mais l'intonation fonctionne de la même manière pour tout le monde. Celui en métal respira. La poitrine de métal bougea, grinça un peu, mais bougea. Celui en bois se releva du sol. Il regarda ses mains avec surprise, minces, souples. « Je suis comme un arbre dans le vent », dit-il soudainement, presque avec intérêt. « Oui », dit Min-jun. La fille dans le coin releva la tête. Regarda la silhouette d'eau. « Toi aussi », dit-elle. « Transformé ?»« Oui. »« Oh, oui !» Elle regarda. « Tu n'es pas dangereux ?»« Non. Pourquoi devrais-je te croire ?»« Tu ne devrais pas, » dit Min-jun. « Mais je n'ai pas avancé vers toi. J'ai seulement parlé. » Elle réfléchit une seconde. Se leva. « Comment tu t'appelles ?»« Min-jun. Alors salut, » dit-elle. « Où aller maintenant ?»« Bonne question. Décembre. Le monde ne s'est pas effondré instantanément. Min-jun s'en souvenait de la première vie. Il a changé. Progressivement, comme tout ce qui est irréversible change. Le gouvernement a essayé des annonces, des instructions, des centres d'aide pour les transformer. La moitié des structures de l'État elles-mêmes se sont transformées et s'occupaient de leur nouveau corps. L'armée est inutile contre ce qui ne peut pas être arrêté. Plusieurs unités se sont transformées différemment. Soldats de béton, officiers d'acier. Certains d'entre eux ont continué à servir dans de nouveaux corps. Certains non. Seou vivait. Étrangement, mais vivait. Min-jun trouva un endroit, un vieux centre commercial abandonné, 2 étages, partiellement détruit, mais avec un toit en état de marche. Y amena d'abord 5 personnes qu'il rencontra dans les premiers jours. Sohee, non transformée, s'est révélée être une ancienne infirmière. Celui en bois de la ruelle Parkino, 30 ans, professeur d'éducation physique, corps de bois souple, léger, plasticité incroyable. Celui en métal Lee Gonu, 45 ans, constructeur. Appris à contrôler sa force en 1 semaine. Pouvait plier de l'armature avec les mains, l'utilisait pour renforcer l'abri. La fille de verre Kimari, 23 ans. La moitié du corps en verre. Découvrit qu'elle peut contrôler la transparence, devenir complètement invisible de ce côté-là. Et l'homme de pierre de la ruelle. Choi Dogan, 52 ans, ancien policier. Bougeait lentement, mais ne s'arrêtait pas. Comme un rocher littéralement. 6 personnes. Puis davantage. Min-jun n'a pas annoncé d'organisation, n'a pas accroché d'avis. Il aidait simplement ceux qu'il rencontrait. Certains sont partis, certains sont revenus. Certains ont amené d'autres. À la fin de décembre, 22 personnes dans le centre commercial. La première menace sérieuse est venue en janvier. Pas des transformés, des non-transformés. Un groupe d'environ 20 personnes armées, non touchées par l'apocalypse, en colère à cause d'elle ou en colère à cause de tout ce qui se passait. La colère cherchait une issue. Ils parcouraient le quartier et prenaient les provisions aux transformés. Ils ne pouvaient pas toujours se défendre. La fille de verre fragile, le Dogan de pierre lent. Ils vinrent au centre commercial de nuit. Min-jun le savait à l'avance. Harry les vit depuis le toit. Son côté de verre reflétait la lumière de la lune et elle pouvait voir sous des angles aigus. 23 personnes, dit-elle. Armées de bâtons, plusieurs couteaux, un fusil de chasse scié. Scié, dit Dogan. Bien, dit Dogan. Je m'en occuperai. Non, dit Min-jun. Tout le monde le regarda. Pas besoin de se battre. Ils sont venus prendre nos provisions, dit Inu. Un point de bois n'est pas douloureux, mais convaincant. Convaincant, aujourd'hui ils partiront et reviendront avec un groupe plus grand, dit Min-jun. Nous ne sommes pas une armée. Pause. Je vais parler. Seul? Oui. Il y a un fusil scié. Je sais. Analyse pas de système, seulement logique. 23 non transformés armés contre un groupe où il y a un homme de pierre, un de métal et un d'eau. Ils ne savent pas sur quoi ils sont tombés. Frappés d'abord panique, sang, escalade. Chance de conversation. Petite, mais une chance. Il sortit seul par l'entrée principale sous forme humaine. Lanterne à la main. Le groupe s'arrêta, regarda. « C'est votre endroit ?» dit l'homme au fusil scié. Petit, vif, avec ce regard de chef qu'ils deviennent, non par choix, mais par situation. « Oui, dit Min-jun. Qu'y a-t-il ici ? Des gens, des provisions, un peu. Donnez-les. » Il a peur, pensa Min-jun. Ce n'est pas un méchant. Il a peur et derrière lui, il y a 22 personnes qui ont aussi peur et qui le regardent. « Comment tu t'appelles » demanda Min-jun. Pause. « Pourquoi tu en as besoin ?» Parce qu'il est plus facile de parler avec un nom. Longue pause.
Han, dit l'homme au fusil scié. Han Min-jun. Min-jun le regarda. Tu as 22 personnes derrière toi. Nous avons besoin de gens. Tu n'as pas d'endroit, sinon vous ne sortiriez pas la nuit chercher des provisions Chuji. Ce ne sont pas tes affaires. Nous avons un endroit ici et des provisions, dit Min-jun. Cela ne suffira pas pour 22 personnes, mais nous pouvons agrandir. Pause. Tes gens savent de faire quelque chose de spécifique. Han regarda. Quel genre de proposition est-ce? Une entrée, dit Min-jun. Au lieu de prendre, avec nous. Il y a des transformés chez toi. Oui, je ne veux pas vivre à côté d'eux. L'homme de métal Lee Gonu a renforcé les 2 premiers étages en 1 semaine, dit Min-jun. Le parc Inu de bois sent les vibrations dans le sol. C'est quand quelqu'un marche à un pâté de maison. La Kimari de verre voit dans le noir sous n'importe quel angle. Pause. C'est votre sécurité s'ils sont avec vous, et non contre. Han resta silencieux. Derrière son dos, quelqu'un du groupe dit quelque chose doucement. Il faut décider, dit finalement Han. Bien sûr, dit Min-jun. Je serai ici. Il resta debout. Attendit. Flux comprimé, il le gardait prêt. Ne le montrait pas. Le tenait simplement au cas où le fusil scié se lèverait. Le fusil scié ne se leva pas. Han parla avec les gens pendant 3 minutes, doucement. Se tourna. Temporairement, dit-il. Nous verrons. Bien, dit Min-jun. Han resta pour toujours. Temporairement s'est étiré dans tout ce qui a suivi. Min-jun s'en souvenait aussi. Les gens disent temporairement quand ils ont peur de dire pour toujours, parce que pour toujours est un mot effrayant. Le système réagit un jour plus tard. Nouvelle capacité débloquée. Bouclier d'eau, formation d'une barrière d'eau dense devant soi ou autour de soi. À pression maximale, dévie les coups physiques, ralentit les projectiles. Niveau actuel, dévie les coups d'armes blanches, les projectiles de petit calibre partiellement. Bouclier. Débloqué non après un combat, après une conversation. Min-jun regarda la description. Peut-être que le système débloque des capacités non pour la violence, pour les décisions. Intéressant. Février apporta le froid et un nouvel adversaire. Pas un groupe de non-transformés, une personne. Son nom, personne ne le connaissait. Il l'appelait Granit. Transformation pierre. Pas seulement une silhouette de pierre, complètement granit, monolithique, 2 mètres de haut. Bougeait non lentement comme Dogan, vite, étonnamment vite pour une telle masse. Et le plus important, les autres transformés le craignaient. La première fois, Min-jun entendit parler de lui par Inu. Il prend le contrôle des quartiers, dit Inu. Les transformés dans son groupe, il dit qu'il les protège. Et lui-même prend la moitié des provisions comme un impôt. Depuis combien de temps? 1 mois. Inu regarda. 3 que nous connaissions sont allés chez lui. Ils disent qu'il est de plus organisé. Peut-être qu'il est plus organisé, dit Min-jun. Il bat ceux qui s'opposent, dit Inu. Un point de pierre n'est pas convaincant. Ce sont des fractures. Silence. Viendra-t-il ici? Il vient déjà. Notre quartier est le suivant sur sa route. Min-jun réfléchit. Granit-pierre, fort, rapide. Le fouet d'eau à pression maximale détruit le béton. Mais le granit est plus dur que le béton. Le bouclier d'eau retient les coups, mais un point de pierre à pleine vitesse inconnue. L'absence de forme ne peut pas le contourner, il bloque l'espace avec son corps. Quoi d'autre? Il s'entraîna 3 jours, trouva au sous-sol du centre commercial une vieille pompe industrielle hors service. La démonta, comprit le principe. La pression dans un tuyau ne vient pas du volume d'eau, de la vitesse du flux. Tuyau étroit, même eau, pression plus élevée. Il essaya de rétrécir le flux. Pas de tout le bras, de 2 doigts. Se concentra. Première tentative manqua le mur, éclaboussa. La deuxième toucha. Le mur brique, une marque. La troisième, le même mur. La brique se fendit. La quatrième, la brique s'envola. De 2 doigts pression comme un coupeur industriel. Système, capacité améliorée. Flux comprimé vers aiguille, flux concentré, diamètre 3 à 5 mm. Pression maximale. Portée 8 mètres. Perce le béton, détruit le granit sur coup direct. Détruit le granit. Bien. Granit arriva 1 semaine plus tard. Pas la nuit, pendant la journée. Avec 10 de ses gens derrière lui, différentes transformations. Acier, argile, 2 de bois. Des non transformés étaient aussi là, armés.
Min-jun sortit seul, vit Granit de près et comprit pourquoi on le craignait. Pas seulement la taille. Il y avait en lui quelque chose d'un rocher, pas seulement physiquement l'immobilité. La confiance d'un objet qui ne ressent pas la douleur. « C'est toi qui commandes ici, dit Granit. Pas une question. L'un d'eux, dit Min-jun. Ne fais pas ça. Granit regarda d'en haut littéralement. La taille donnait le droit. Je sais qui prend les décisions. Pause. Les conditions sont simples. 30% de vos provisions chaque mois. En retour, personne ne vous touche, sauf toi. Nous ne touchons pas ceux qui paient. Qui est la garantie? Moi. Min-jun le regarda. Ce n'est pas une négociation. C'est une démonstration de force avec une offre de reddition. Non, dit Min-jun. Granit regarda. Répète. Non. Pause d'environ 3 secondes. Granit bougea vite, de manière inattendue. Un point vers Min-jun. Min-jun se transforma. Le point passa à travers littéralement. À travers la silhouette d'eau comme à travers l'eau. Des éclaboussures, Min-jun se dispersa un instant, se rassembla derrière Granit. Granit se tourna. Dans ses yeux pour la première fois quelque chose. Pas la peur. Le manque de compréhension. Cela n'était encore jamais arrivé. « Je suis de l'eau, dit Min-jun. On ne peut pas me frapper. On peut me geler, dit Granit. Intelligent. Février, approuva Min-jun. On peut. Pause. Mais d'abord, tu recevras ceci. Aiguille, index droit. Concentration. Pression. Le tir mince, presque invisible, comme une aiguille d'eau, dans l'épaule de Granit. Granit et pierre ne devraient pas le sentir. Mais aiguille et pression. La pression trouve les fissures. Dans l'épaule de Granit, une fine fissure s'élargit. Granit regarda son épaule. La fissure fine, en toile sur la surface de pierre. Environ 8 cm. Pas profonde mais visible. Ces gens derrière lui l'ont vu. Tous. C'est plus important que la douleur. Une fissure publique dans celui qu'on considérait incassable est une fissure dans l'idée. Granit leva le regard. Regarda Min-jun pendant longtemps. « C'est toi qui as fait ça, dit-il. »« Oui, encore. » Aiguille-le encore. Le même doigt, la même pression. Min-jun ne tira pas. « Non, dit-il. » Granit attendit. « Je ne veux pas te briser, dit Min-jun. Tu as rassemblé des gens, les as organisés, ils ont survécu, c'est ton travail, et cela vaut quelque chose. » Pause. « Mais 30% des provisions, ce n'est pas de la protection. C'est du parasitisme. » Un beau mot. Un mot exact. Silence. Celui d'acier derrière Granit bougea. Un pas en avant. « Arrête, dit Granit. » Celui d'acier s'arrêta. Granit regarda la fissure dans son épaule. Puis Min-jun. « Tu peux la rendre plus profonde, dit-il. Pas une question, une évaluation. » Oui. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que je ne sais pas ce que tu étais avant novembre, dit Min-jun. Peut-être que tu étais professeur. Peut-être médecin. La transformation ne change pas ce qu'était une personne. Elle ajoute seulement un nouveau corps. Granit resta silencieux. « Tu parles beaucoup, dit-il finalement. »« Oui. » C'est agaçant. « Je sais. » Une longue pause. Granit se tourna vers ses gens. « Nous partons, dit-il. » Celui d'acier avec surprise. « Nous venions juste. » « Nous partons. » Ils partirent. Min-jun resta debout et les regarda s'éloigner. Revint à la forme humaine, mouillée, l'air froid de février, vapeur de sa bouche. Derrière lui, le grincement d'une porte. Dogan sortit. « Ils reviendront, dit-il. »« Peut-être, dit Min-jun. Tu aurais dû profiter du moment. » »« Quel moment ?» Il était désorienté. « Tu aurais pu en finir ?» Min-jun regarda la rue vide. « En finir, qu'est-ce que cela signifie ?»« Le briser assez, dit Dogan, pour qu'il ne revienne pas. »« Il a amené 10 personnes, dit Min-jun. Derrière lui, combien d'autres a-t-il maintenant? Tu as dit ? Environ 40. 40 personnes qui survivent parce qu'il les a rassemblées. Min-jun regarda la rue. Si je le brise, ces 40 se disperseront. En février, sans organisation, sans provision. Pause. Certains mourront. Dogan resta silencieux. Tu penses à ceux que tu ne connais pas, dit-il. J'essaie. C'est plus lent, dit Dogan. Plus dangereux. Oui, mais plus juste. Je ne sais pas. Min-jun se tourna. Rentrons. Il fait froid. Dogan le regarda encore une seconde. Tu es étrange, dit-il. On me le dit. Le système la nuit. Nouvelle capacité débloquée. Hydrolocalisation,
l'eau dans l'environnement alentour devient un capteur. Dans un rayon de 30 mètres, toute humidité, toute flaque, tout tuyau d'eau transmet des informations sur le mouvement et le poids des objets. Fonctionne passivement en transformation. Note du système. L'eau est partout. Maintenant, tu la ressens. Min-jun était allongé dans l'obscurité et essaya la nouveauté. Se transforma en silhouette dans le lit, sensation étrange du lit sous un corps d'eau. Ferma les yeux, pas des yeux. Ferma quelque chose d'intérieur. Ressenti. Une flaque à l'entrée à 20 mètres. Quelqu'un passa à proximité, vibration dans la flaque, poids environ 80 kg, pas nerveux. Le tuyau d'eau sous le sol, l'eau coulait tranquillement quelque part. À travers les tuyaux, la sensation comme des doigts le long des veines. Humidité dans l'air, condensation sur les fenêtres. Là, derrière le verre, la rue vide. 30 mètres de capteur. Cela change tout. Il était allongé et écoutait son bâtiment. 22 personnes, chacune respirait, chacune portait de l'humidité dans le souffle et la sueur. Il les sentait, pas les pensées, pas les mots. La présence, vivante, chaude, différente. Sohai, chambre à l'étage. Sommeil agité, se retourne. Inu à la fenêtre, assis. Pas endormi non plus. Gonu immobile. Les gens de métal dorment différemment, plus profondément, plus lourdement. Dogan près des portes. Gardé. Pas parce qu'on l'avait désigné, simplement l'habitude d'un ancien policier. Min-jun était allongé et écoutait. C'est mon eau, mes gens. S'endormit pour la première fois depuis longtemps, sans anxiété. Granit revint 10 jours plus tard. Seul, sans ses gens, seul, au milieu de la journée, frappa à l'entrée principale du centre commercial. Frappe, ne défonce pas, ne réclame pas. Harry le vit depuis le toit, le dit à Min-jun. Seul, dit-elle. Pas d'arme. Pause. Bien que lui-même soit une arme. Ouvrez la grille. Min-jun, ouvrez-la. Granit entra. Regarda autour silencieusement, avec cette expression d'un homme qui évalue l'espace. Min-jun attendait dans le hall principal. À proximité Dogan, Gonu, Inu. Pas d'une manière menaçante, ils étaient simplement là. Granit s'arrêta. Regarda Min-jun. « Comment tu t'appelles » dit-il. « Choi Min-jun. »« Pan Yong-jun » dit Granit. « Moi. » Pause. « Tu avais raison » dit Pan Yong-jun. « À propos du parasitisme » Min-jun attendit. « Mes gens mangent » continua Yong-jun. « Parce que je prends aux autres. On m'a dit que c'était de la protection, eux à nous, nous à eux. Mais... » Il regarda ses mains de pierre. « Ceux qui ne donnent pas, j'ai entendu ce que les miens leur font. » Pause. « Je ne l'ai pas ordonné. » « Mais tu ne l'as pas interdit non plus, dit Dogan. « Non, je ne l'ai pas interdit. » Yong-jun leva les yeux. « Qu'est-ce qui est différent ici ?»« Ici, les gens travaillent, dit Min-jun. Tous, selon les capacités du corps. » Pause. Gonu renforce le bâtiment. Inu patrouille. Harry observation. Sohei médecine. Han avec les non transformés approvisionnement. Et qu'est-ce que cela donne? Tout le monde se sent nécessaire, dit Min-jun. C'est plus important que les provisions. Yong-jun réfléchit. « Mes gens, 41 personnes, dit-il. Si je les amène ici, vous les prendrez? Analyse, pas de système, seulement la pratique. 41 personnes, c'est beaucoup. Le centre commercial est construit pour les 22 actuels. Agrandissement nécessaire. Mais l'homme de pierre Yong-jun, s'il est avec nous, pas contre nous, c'est un autre équilibre. S'il décide de nouveau que son système était meilleur, et 41 personnes plus lui-même contre nous. Risque. Mais sa première vie Min-jun le regarda pas en colère. Confus. Ce sont des choses différentes. Une condition, dit Min-jun. Parle. Tu ne commandes pas ici, ni les tiens, ni les nôtres. Tu es l'un de beaucoup. Un égal. Yong-jun regarda. Égal, répéta-t-il. 41 personnes derrière moi et égal. Oui. Min-jun regarda droit devant. Parce que si tu entres comme commandant de 41, demain tu en auras 50. Et le lendemain tu seras Granit de nouveau. Pause. J'ai besoin de Pan Yong-jun. Pas Granit. Un long silence. Yong-jun regarda Min-jun, puis Dogan, puis ses mains de pierre. D'accord, dit-il. 41 personnes arrivèrent le soir. Le centre commercial devint immédiatement étroit, bruyant, chaotique, avec l'odeur de trop de gens dans un espace fermé. Min-jun se tenait sur le balcon du 2e étage
et regardait en bas. 63 personnes, transformées et non. Pierre et verre et bois et métal et ordinaire. Dans la première vie, je suis mort seul à un distributeur automatique. Dans cette vie 63, Sohee monta au balcon, se tint à côté de lui. « Comment fais-tu » dit-elle. « Quoi ?»« Organiser les gens. » Elle regarda en bas. « Young-jun avait peur de toi. Han avait une arme, tu l'as convaincu avec des mots. Le métal Gonu, quand il est arrivé, était en panique. Maintenant, il renforce le bâtiment comme s'il avait fait cela toute sa vie. Pause. Comment ? Je vois ce dont ils ont besoin, dit Min-jun. Comment le vois-tu ? Je suis mort une fois, dit-il. So-hae le regarda. Quoi ? Cela n'a pas d'importance. Il regarda en bas. Quand tu meurs, tu comprends que les gens veulent une chose, que leur présence a un sens. Pause. Donne à une personne un sens et elle fera le reste elle-même. So-hae resta silencieuse. Tu es étrange, dit-elle. On me le dit. Elle le regarda de côté. Tu es transformé, dit-elle. Oh, pause. As-tu parfois peur de perdre la part humaine ? Min-jun réfléchit. Chaque fois que je me transforme, dit-il honnêtement. Et chaque fois je reviens. Pause. Jusqu'ici. So-hae regarda en bas. Jusqu'ici, répéta-t-elle doucement. Mars apporta un nouveau type de menace. Pas des solitaires. Pas des groupes effrayés. Organisés avec de l'équipement, avec un plan, avec la compréhension que les transformés sont une ressource. On les appelait de différentes manières. Dans la première vie, Min-jun a entendu les chasseurs. Des non-transformés qui ont compris que les corps transformés ont des propriétés qu'on peut utiliser. Ceux de métal pour la construction, ceux de bois pour le combustible si on en arrive là, ceux de verre pour l'optique. Premier signal, Harry. Dans le nord du quartier, dit-elle. Camion, un fourgon hermétique, sans fenêtre. Autour de lui, 6 personnes, armées professionnellement. Pause. Avec eux 2 transformés. En laisse, en laisse, en laisse, répéta Min-jun. Collier métallique, dit Harry. Ils les conduisent. Silence dans la pièce. Gonu Metal Gonu, qui construisait et réparait, regarda ses mains. Un collier sur un homme de métal, dit-il doucement. Ceci est possible. Parce que métal lui-même, dit Min-jun. Oui, métal à métal, un couplage. Si les maillons sont corrects, il ne s'arrachera pas avec sa propre force. Gonu regarda droit devant. Il me faudrait utiliser toute ma force pour briser une telle chaîne. Tu peux ? Ne sais pas. Pause. Peut-être. Mais ces deux-là dans la rue n'essaiment pas. Cela signifie soit qu'ils ne peuvent pas, soit qu'ils ne veulent pas. Ou on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas, dit Young-jun. Psychologie, dit Min-jun. Oui, dans la première vie, les chasseurs utilisaient cela. Ils convainquaient les transformés qu'ils étaient impuissants, sans surveillance humaine. Que le nouveau corps est une faiblesse. Les premières semaines, cela marchait sur les désorientés. Puis moins, quand les gens s'habituaient à leur corps. Il faut trouver ce fourgon, dit Min-jun. Pourquoi, dit Han. Ils ne vont pas encore vers nous. Ils vont vers quelqu'un, dit Min-jun. Vers quelqu'un de plus petit et plus faible que nous. Han regarda. Ce n'est pas notre problème. Dans la première vie, je pensais cela, dit Min-jun. Puis c'est devenu mon problème. Han regarda longtemps. Combien y vont ? Moi, dit Min-jun. Inu, Young-jun. 3 d'entre nous contre 6 armées. 4, dit Harry. Elle se tenait près du mur avec le regard d'une personne qui avait déjà décidé. J'y vais. Moitié vert. Invisibilité d'un côté. Précieux dans une ruelle nocturne. Très bien, dit Min-jun. 4. Ils trouvèrent le fourgon en 28 minutes. L'hydrolocalisation donnait une carte de l'humidité dans le quartier. Min-jun sentait le mouvement des corps lourds par la vibration dans les flaques. Le fourgon se tenait près d'un immeuble d'habitation. 2 chasseurs dehors avec des armes, fusils automatiques, sérieux. 2 transformés près du fourgon, des hommes de métal avec des colliers. À l'entrée de l'immeuble négociation, 4 chasseurs, l'un d'eux parlait à un vieil homme qui essayait de fermer la porte. Ne pouvait pas le pied du chasseur dans la porte. Min-jun évalua la situation depuis l'obscurité de la ruelle. 2 près du fourgon, garde et transformés avec collier. 4 près de la porte, 6 au total. Inu à côté de lui de bois, souple, dans l'obscurité presque invisible. Young-jun énorme, bruyant, impossible dans une ruelle. Harry avait déjà disparu, son côté transparent tourné vers le lampadaire. « Young-jun » dit Min-jun doucement.
les deux près du fourgon. Toi sur eux. Ne tue pas, fais tomber les armes. Si je frappe, ils se briseront, dit Yongjun. Doucement. Je suis Pierre. Doucement pour toi. Doucement pour moi, c'est une luxation. Alors une luxation. Yongjun le regarda. D'accord. Inu vers la porte. Doucement. Bas, le long du mur si tu peux. Inu de bois, souple, plat quand il le veut. Hocheta la tête. Commença à se déplacer le long du mur littéralement. La souplesse lui permettait de se plaquer et de glisser sans bruit. « Harry, tu m'entends » Silence, puis un léger contact sur son épaule. Elle était tout près, simplement invisible. « 4 à la porte. Tu les surveilles tous. Si quelqu'un lève une arme vers Inu ou Yongjun, touche 2 fois, compris. Moi les métalliques avec des colliers, dit Minjun doucement pour lui-même. Se transforma silencieusement, sans bruit, silhouette d'eau dans l'obscurité. Hydrolocalisation active. Il sentait les 6 chasseurs, sentait l'humidité dans les colliers des gens métalliques. Colliers en métal. Mais les serrures sont mécaniques. La mécanique exige de la précision. La précision est perturbée par la pression. Aiguille dans la serrure. Une micro-explosion d'eau dans le mécanisme. Il se déplaça vers le fourgon, non pas sur le sol, le long du mur. Absence de forme, s'étala en une fine couche sur la brique, rampa vers le haut et de côté, invisible dans l'obscurité. Yongjun alla vers les 2 gardes près du fourgon. Ne se cachait pas, marchait simplement. Bruyamment, lourdement, chaque pas comme un coup de masse sur l'asphalte. Les gardes entendirent, se retournèrent, virent une silhouette de pierre de 2 mètres dans l'obscurité. Le premier leva le fusil automatique, réflexe, pas décision. Tira, la balle frappa Yongjun dans la poitrine, ricocha, partit dans le mur. Yongjun s'arrêta, regarda sa poitrine où la balle avait laissé une rayure blanche. Regarda le garde. Douloureux, dit Yongjun. Un peu. Le garde regarda. Encore une fois, et ce sera douloureux pour toi, dit Yongjun. Le second garde laissa tomber le fusil automatique. Immédiatement, sans réfléchir. Leva les mains. Le premier un peu plus lentement, mais lui aussi. Yongjun prit les 2 fusils automatiques, plia les canons calmement, comme on plie du fil de fer, les jeta de côté. Voilà ce que doucement signifie pour moi. À la porte Inu. Il rampa le long du mur jusqu'au niveau de l'épaule du chasseur qui gardait son pied dans la porte. Restait suspendu sur le côté, silhouette de bois, plate, plaquée contre la brique. Le chasseur parlait au vieil homme, exigeait d'entrer. L'homme refusait. Inu tendit une main. Des doigts de bois, souples, fins, s'enroulèrent autour de la cheville du chasseur. Le chasseur le sentit. Regarda en bas, une main poussée hors du mur. Inu tira. Le chasseur tomba dans le hall d'entrée, visage contre le sol. Le vieil homme recula. Les 3 autres chasseurs à la porte se tournèrent vers le bruit. Harry à ce moment-là. Il ne la vit pas, personne ne la vit. Mais il vit le résultat. Le premier garde se plia soudainement, un coup au genou, invisible, venant d'une personne qui n'est pas là. Le second, son arme disparut de ses mains, simplement arrachée. Le troisième réussit à lever un pistolet, un tir dans l'obscurité, sur personne. Un son discret, quelque chose frappa le mur. Pistolet. 3 chasseurs restèrent sans armes et regardèrent ceux qui n'étaient pas là. « Il y a quelqu'un ici, dit l'un. « Oui, dit Harry. Depuis l'obscurité, sans corps. » Le premier chasseur recula. Le second s'enfuit. Le troisième regarda le mur d'où venait la voix. « Ne tirez pas, dit-il. »« Je pars. »« Pars, dit Harry. Il partit. Minjun près du fourgon. Pendant que tout le reste se déroulait, il travaillait en silence. S'étala sur le côté du fourgon, en une fine couche d'eau sur le métal. Sentit la vibration venant de l'intérieur. Des gens, vivants, chauds. Effrayés, il sentait la peur à travers l'humidité de leur souffle. 2 à l'intérieur. Transformés ou non, inconnus. Les métalliques avec des colliers se tenaient près du fourgon, tous les 2 regardant Yongjun et les 2 gardes aux mains levées. Ne bougez à pas. Minjun se rassembla depuis le mur, se tint entre eux, regarda les colliers, métal, dense, forgé. Serrure sur le côté droit de chacun, petite, précise. La première personne métallique, une femme, il pouvait le dire à la forme de la silhouette, le regarda. Dans les yeux métalliques, quelque chose de vivant. « Je vais enlever le collier, dit Minjun. Ne bouge pas. » Elle ne bougea pas.
Aiguille, petit doigt. Pression minimale, précision maximale. La pointe du jet dans le trou de la serrure. Comprimé. Un court pop presque sans bruit. La serrure de l'intérieur, la mécanique brisée par la pression de l'eau. Clic. Le collier tomba. La femme métallique leva lentement une main, toucha le cou là où le collier avait été. Regarda Min-jun. « Merci, dit-elle. La voix métallique comme un coup sur une enclume, mais les mots distincts. Le second, dit Min-jun. Le second homme métallique, grand, avec un double collier, plus épais que le premier. Min-jun regarda la serrure. Plus difficile. Double mécanisme. 2 doigts, aiguille divisée. Il ne l'avait jamais fait auparavant. 2 jets simultanément, dans 2 mécanismes de verrouillage. Essaya. Le premier jet entra. Le second se dispersa. Il ne maintint pas la pression. Encore. Je tiens le premier. Le second plus lentement, plus précisément. Les 2 jettent, les 2 serrures simultanément. Double pop, le double collier tomba. L'homme métallique se redressa. Min-jun sentit comment il se redressait, littéralement, comme si quelque chose dans la colonne vertébrale s'était déplié. Système. Capacité améliorée. Aiguille. Division d'aiguilles. Libération simultanée de jusqu'à 3 jets indépendants. Chacun contrôlé séparément. La pression est répartie entre les jets. Le total reste le même, individuellement moins. Division. 3 frappes ponctuelles simultanées, utiles. Min-jun ouvrit les portes du fourgon de l'intérieur. Absence de forme, s'infiltra par l'interstice. À l'intérieur sombre, étouffant, odeur de métal et de peur. 2. Une fille d'environ 12 ans, en bois, recroquevillée dans le coin. Un jeune homme d'environ 20 ans, terre, sombre, immobile. Vivant, respirant, Min-jun sentait l'humidité dans le souffle. La fille vit la silhouette d'eau, se recroquevilla davantage. « Je ne suis pas un chasseur, dit Min-jun. La voix d'eau dans le fourgon sombre, un son étrange. La fille regarda. « Les chasseurs dehors sont partis, dit-il. Les portes sont ouvertes. Pause. Tu peux sortir. » « Ils reviendront, dit la fille, doucement mais fermement. « Où dois-tu aller ?» Silence. Nulle part. « Alors avec nous, dit Min-jun. » La fille le regarda longtemps. « Tu es de l'eau, dit-elle. »« Oui. »« L'eau est gentille, dit-elle. Simplement, comme un fait, comme quelque chose décidé depuis longtemps. »« Essaie de l'être, dit Min-jun. » Le gars de terre dans le coin bougea, releva la tête. Les yeux sombres, couleur de terre mais vivants. « Ils ne nous sépareront pas, dit-il. Nous étions ensemble quand ils nous ont attrapés. »« Frère ?» demanda Min-jun. « Ami, dit le gars. Mais c'est la même chose. La même chose. Ils ne vous sépareront pas, dit Min-jun. » Ils revinrent au centre commercial avant minuit. 8 nouvelles personnes, les 2 métalliques libérés, la fille de bois, le gars de terre, le vieil homme du hall d'entrée, dans lequel Inu l'avait accidentellement tiré vers l'intérieur quand le chasseur était tombé, et 3 autres qui vivaient dans le même immeuble et étaient en assorti pour voir ce qui se passait, et restèrent. Le centre commercial, 71 personnes maintenant. Anne regarda les nouvelles personnes, regarda Min-jun. « À chaque fois davantage, dit-il. »« Oui. Quand allons-nous cesser de les prendre ? Quand il n'y aura plus de place, dit Min-jun. Il y a encore de la place pour l'instant. Les ressources. Nous travaillons. » Anne regarda. « Tu sais que d'autres viendront à nous. » Il parlait doucement, pas agressivement. « Les rumeurs se répandent. Un endroit où les gens sont acceptés, les gens y vont. »« Oui. Et les chasseurs le découvriront aussi. Eux aussi. Cela ne t'inquiète pas. »« Cela m'inquiète, dit Min-jun. Mais si nous commençons à nous fermer, nous deviendrons les mêmes que Yong-jun était avant de venir. » Pause. Un mur autour des nôtres. Un mur, c'est la survie, dit Anne. Un mur, c'est une mort lente, dit Min-jun. Cela ressemble juste à la vie de l'intérieur. Anne resta silencieux. Tu parles comme quelqu'un qui sait comment cela finira, dit-il. Min-jun le regarda. Peut-être, dit-il. Les capacités ne se débloquaient pas selon un calendrier. Parfois après un combat. Parfois après une décision. Parfois comme ça. Au début d'avril, pluie. Forte, vraie averse d'avril. Min-jun sortit seul. La nuit sous la pluie. Se transforma. Et ressentit. Pas hydrolocalisation, autre chose. Les gouttes de pluie le touchaient et devenaient lui,
Cela, il le savait. Mais maintenant, il se tendait vers elle, vers le haut, vers le ciel, vers les nuages. Les nuages sont de l'eau. La pluie est de l'eau. Il est de l'eau. Nous sommes un. Système. Nouvelle capacité débloquée. Invocation d'eau-attraction intensifiée de l'humidité de l'environnement alentour. Sous la pluie, le volume du corps augmente plusieurs fois. Par temps sec, agit plus lentement, attire l'humidité de l'air. À concentration maximale, peut contrôler la direction des précipitations dans un rayon de 50 mètres. Contrôler la direction des précipitations. Il essaya, se tendit vers la pluie au-dessus de la rue. Il sentit les gouttes comme une partie de lui-même. Chacune, des milliers et des milliers de gouttes. Tira. La pluie au-dessus du pâté de maisons voisins se courba. Pas beaucoup, légèrement, comme un rideau dans un courant d'air. Mais elle se courba. Min-jun se tenait dans une flaque qui devenait lui, les jambes jusqu'aux chevilles. Le volume du corps avait grandi. Il était plus grand que d'habitude. Plus large, plus dense. À volume maximal, quelle pression dans le fouet. Il leva une main énorme, faite d'eau de pluie et de flaques de la ville. Une main de la taille d'une porte. Fouet non pas depuis un doigt, depuis tout le bras. Frappe contre le mur du bâtiment abandonné en face. Le mur en briques, vieux, fut percé de part en part. Un trou de la taille d'une personne, les briques furent projetées vers l'intérieur. Min-jun regarda. Sous la pluie, je suis beaucoup plus fort. C'est important. Il rendit le volume supplémentaire, relâcha l'eau dans les flaques, reprit une taille normale. Derrière lui, le grincement d'une porte. Harry se tenait sous l'auvent, observait. « Tu as vu ?» dit Min-jun. « Oui. » Pause. Le mur. « Le contrôle est encore mauvais. »« Le mur ?» répéta Harry. « Je vais entraîner la précision. » Harry le regarda. « Min-jun, dit-elle. « Oui, tu sais que tu es fort. » Elle parlait lentement. « Pas seulement que tu as de l'eau, tu es vraiment fort. Dans l'esprit. » Pause. « Pourquoi n'as-tu pas utilisé cela plus tôt, avant l'apocalypse ?» Il regarda la pluie. « Je ne savais pas, dit-il. Et maintenant tu sais. Maintenant oui. Comment ?» Min-jun réfléchit une seconde. « La mort enseigne, dit-il. Même si après tu vis. » Harry l'observa longtemps. « Tu es mort, dit-elle. Pas une question. »« Oui. »« Et tu es revenu. »« Oui. »« Alors tu comprends quelque chose que nous ne comprenons pas. »« Quoi exactement ?»« Que chaque jour est second, dit Harry. Doucement, avec cette expression précise que les gens ont quand ils disent comme quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient moins prévu. Min-jun la regarda. Une fille de vers de 23 ans parle plus précisément que lui-même ne le pensait. « Oui, dit-il. Exactement. La pluie tombait, il l'attendait. En avril, les chasseurs revinrent. Pas ces 6-là, d'autres. Davantage, plus organisés. Ils avaient maintenant un nom, archiviste. Cela sonnait académique. Le sens était différent. Ils collectionnèrent les transformés comme une collection. Pas cruellement, c'était leur ruse. Pas de chaînes ni de colliers, des offres. Un endroit, de la nourriture, de la sécurité. En échange, travailler selon le corps. Ceux de métal construisent, ceux de bois approvisionnent, ceux de pierre sécurité. Travail organisé des transformés sous la direction des non transformés. Beau si l'on ne pense pas à ce que direction signifie. Leur envoyé vint lui-même seul, sans armes, dans des vêtements chers selon les standards de l'après-apocalypse. Propre. Min-jun le reçut dans le hall principal. L'envoyé jeune, environ 30 ans, avec le sourire d'un professionnel, regarda ceux qui étaient rassemblés, Young-jun contre le mur, Gonu près de la porte, Inu quelque part au plafond invisible, Harry dans son invisibilité près de la fenêtre. Regarda calmement. Pas peur, expérimenté. Avait vu beaucoup de choses. Une belle collection, dit-il. Des gens, dit Min-jun. Pas une collection. Bien sûr, approuva l'envoyé. Facilement, sans argumenter. Je me suis mal exprimé. Il s'assit en face de Min-jun. Avez-vous entendu parler des archivistes? Nous avons entendu. Alors vous savez ce que nous offrons. Nous savons. Et, analyse pourquoi est-il ici. Pas une offre, cela aurait pu être envoyé par lettre. Il est venu regarder. Vous êtes venu évaluer, dit Min-jun. Le visage de l'envoyé changea légèrement. Pas beaucoup, contrôle professionnel. Mais il changea. Intelligent, dit-il. Qu'évaluez-vous? Composition du groupe. Capacité. Pause.
Problème potentiel en cas de refus. Refus, répéta Min-jun. Il y a toujours ceux qui refusent, dit l'envoyé. C'est normal, nous ne forçons pas. Pause. Nous évaluons simplement ce qui arrivera si nous ne parvenons pas à un accord. Une menace enveloppée dans la politesse. Très bien, dit Min-jun. Moi aussi j'évalue. Moi, vous et ceux derrière vous. L'envoyé sourit. Et qu'évaluez-vous? Vous n'avez pas peur d'être dans une pièce avec les transformés, dit Min-jun. Cela signifie que vous en avez vu beaucoup. Cela signifie que les archivistes ont de l'expérience. Pause. Vous dites « nous ne forçons pas trop vite ». Ce mot apparaît plus tôt qu'il ne devrait quand une personne a l'habitude de l'expliquer. Cela signifie qu'il force. Le sourire de l'envoyé devint légèrement plus fixe. Vous dites que les 2 métalliques que nous avons libérés n'étaient pas forcés non plus, ajouta Min-jun. Silence. La femme métallique près du mur, elle était venue à cette conversation. Observez l'envoyé. L'envoyé la regarda, la reconnut. Quelque chose dans son regard rapide, professionnel. C'est un malentendu, dit-il. Bien sûr, dit Min-jun. Sa propre intonation, sa propre aisance. Nous ne coopérons pas avec les archivistes. Voilà notre réponse. Comprenez-vous ce que cela signifie? Oui? Alors vous êtes soit très confiant dans votre force, soit très naïf. D'habitude le second, dit Min-jun. Parfois le premier. L'envoyé se leva, ajusta sa veste. 3 jours, dit-il. Si vous changez d'avis, vous aurez un contact. Nous ne changerons pas d'avis. L'envoyé partit. La porte se referma. Yong-jun contre le mur expira. Fortement, une expiration de pierre comme une fissure de roche. 3 jours, dit-il. Oui, ils viendront avec la force. Oui, nous sommes 71, dit Yong-jun. Parmi eux, combien de vrais combattants? 18, dit Han. Il compta immédiatement. Min-jun le vit. Transformés qui peuvent se battre. Les autres non. Les archivistes, d'après les rumeurs, en ont plusieurs centaines, dit Yong-jun. Les rumeurs exagèrent, dit Min-jun. Tu sais exactement? Non. Pause. Mais je sais autre chose. Tout le monde le regarda. Ils ont besoin des transformés vivants, dit Min-jun. Endommagés, ils ont moins de valeur. Tués, ils sont inutiles. Pause. Ils n'attaqueront pas pour exterminer. Ils pousseront pour que nous nous rendions. Cela signifie que nous pouvons tenir, dit Inu. Cela signifie que nous pouvons tenir plus longtemps qu'ils ne l'attendent, corrigea Min-jun. Et cela donnera du temps. Pourquoi? Pour parler avec ceux qui sont sous leur commandement, dit Min-jun. Les transformer dans l'organisation des archivistes, tous n'y sont pas volontairement. Certains sont effrayés, certains sont trompés. Pause. Une armée qui ne veut pas se battre ne se bat pas bien. Anne le regarda. Tu veux faire tomber leur armée de l'intérieur en 3 jours, dit-il. Commencer, dit Min-jun. Faire tomber est long. Commencer est réel. Comment? La femme métallique, dit Min-jun. La regarda. Comment t'appelles-tu? Jang Hye-rin, dit-elle. Hye-rin Min-jun. Parmi ceux qui sont maintenant avec les archivistes, y en a-t-il que tu connaissais là-bas? Ceux qui non plus n'y sont pas de leur propre volonté. Oui, elle n'hésita pas. Plusieurs. Peux-tu les atteindre? Risqué. Je comprends. Hye-rin réfléchit. Je peux, dit-elle finalement. Donne-moi un jour. Pendant 3 jours, Min-jun ne dormit pas correctement. Somnolait par fragments, se transformait et écoutait avec hydrolocalisation le quartier autour. Sentait le mouvement, le poids, la présence. Les archivistes se préparaient, il les entendait à travers l'humidité de l'air. Pas lourde métallique, quelque part dans les rues voisines. Beaucoup. Hye-rin revint le 2e jour. Avec elle 2 autres. Un homme métallique et une femme de silicium, mi-transparente, avec de minces bords tranchants sur les mains. Ils veulent partir, dit Hye-rin. Mais ils ont peur. Pause. On leur a dit que les archivistes sont le seul endroit sûr. Que les transformés seuls ne survivront pas. Un mensonge, dit Min-jun. Ils le savent, dit Hye-rin. Mais quand on vous le dit longtemps, vous commencez à douter. Combien sont prêts à partir? Ils ne savent pas exactement. Elle regarda Min-jun. S'il y a encore quelque part où aller. Ici on peut aller. Alors donne-moi encore un jour. Aube du 3e jour. Signal hydrolocalisation. Lourd, multiple, du nord. Ils arrivent. Min-jun monta sur le toit. L'aube était rouge, avril, tôt. Les rues en dessous encore vides. Le vent du nord, humide. Pas de pluie. Mauvais, sans pluie le volume est plus petit, mais il y a de l'humidité dans l'air.
Humidité d'avril. Il se transforma, se tendit vers l'humidité de l'air. L'invocation d'eau est plus lente sans pluie, mais fonctionne. Le volume grandissait progressivement. Min-jun sur le toit devenait plus grand. Pas rapidement, lentement, comme une marée. En bas, Yong-jun leva le regard. « Ils arrivent, dit-il. »« Je sais, » dit la silhouette d'eau au-dessus. La voix plus profonde que d'habitude. Plus d'eau, plus de résonance. Combien ? Hydrolocalisation, il compta par la vibration dans les flaques. 32 lourds, dit Min-jun. Métal, pierre. Et environ 20 légers derrière. 50. Approximativement. Yong-jun observait. Nous avons 18 combattants. Plus moi, dit Min-jun. Cela fait 19. Et regarde la ruelle nord. Yong-jun se tourna. Sortez de la ruelle. Des métalliques, 2. Derrière eux davantage. La femme de silicium. 1 de terre. 1 de bois. 7 transformés que Hye-rin avait amenés. Pas chez les archivistes, au centre commercial. Hye-rin l'a fait, dit Yong-jun. 26 combattants maintenant, dit Min-jun. Contre 50. Oui, mais regarde leur formation. Les archivistes entraient dans le quartier. Min-jun pouvait déjà les voir depuis le toit. Ils avançaient, serrés, confiants. Mais 7 places dans la formation étaient vides. Ceux qui étaient partis étaient partis. La formation le savait. Ceux qui restaient savaient que ceux à côté d'eux n'étaient plus là. Une armée qui voit des places vides dans sa formation se bat différemment. « Han !» dit Min-jun vers le bas. « Commence !» Han s'avança à leur rencontre avec 2 non transformés sans armes, mains visibles. Un vieux signal de négociation. Les archivistes s'arrêtèrent. Leur commandant Min-jun le vit depuis le toit. Transformé, sombre, basalte. Un autre genre de pierre que Yong-jun, plus dense. « Nous ne négocions pas, dit le commandant. »« Alors regarde les tiens, dit Han. Compte. » Le commandant regarda la formation. « Place vide, 7. Des déserteurs, dit le commandant. »« Des gens qui sont partis là où ils voulaient, dit Han. Ce n'est pas une désertion, c'est un choix. Ils ont violé. »« Ils n'ont rien violé, dit Han, parce qu'ils n'ont rien signé, n'ont prêté aucun serment. Certains ont été pris de force. Pause. Ceux qui restent avec toi le savent. » Le commandant resta silencieux. « Partez, dit Han simplement. Ne touchez pas ceux qui sont ici. Nous ne vous touchons pas. C'est tout. Nous avons un autre ordre. »« Alors regarde le toit, dit Han. » Le commandant leva les yeux. Sur le toit, une silhouette d'eau. Grande, l'humidité d'avril avait fait son travail. Min-jun avait absorbé assez. La taille de 2 silhouettes normales, mi-transparentes, brillant dans la lumière de l'aube. « Oh !» dit quelqu'un dans la formation des archivistes. Min-jun leva la main. Invocation d'eau maximum. L'humidité de l'air, des tuyaux sous la terre, des flaques autour étaient attirées vers lui, ajoutant du volume. Fouet non pas sur les gens, sur l'asphalte devant la formation. Frappe. L'asphalte se fendit, une vague de fissures sur environ 3 mètres, éclaboussure de terre et d'eau sur les côtés. La formation des archivistes recula d'un pas. Réflexe. Bon réflexe. Le suivant ne sera pas dans l'asphalte, dit Min-jun. La voix depuis le toit basse, résonnante, partout à la fois. Le commandant regarda les fissures, regarda Min-jun, regarda sa formation avec les places vides. Réfléchit. Min-jun le vit même depuis le toit. Le commandant de basalte réfléchissait. Pas à la victoire au sens. C'est ce qu'il faut. Pas effrayé. Donner un moment pour réfléchir. Vos gens peuvent en venir à nous s'ils le veulent, dit Min-jun depuis le toit. Maintenant, tout de suite quiconque veut quitter les archivistes, nous acceptons. Silence. Mouvement dans la formation. Un homme de métal au milieu s'avança, s'arrêta, regarda le commandant. Le commandant resta silencieux. L'homme de métal fit un autre pas, sortit de la formation, puis 2 autres, à côté, simultanément, comme s'ils attendaient que quelqu'un parte le premier. Le commandant regarda. « Vous n'avez pas commencé, ils. Ne leur dites rien, dit Min-jun. Ils ne sont pas votre propriété. » Long silence. Le commandant, basalte, sombre, lourd, resta debout et regarda pendant que 4 autres sortirent de sa formation. 9 personnes partirent. La formation des archivistes de 32 devint 23. Le commandant se retourna, repartit. Les autres le suivirent. En silence. Han revint à l'intérieur. S'assit. Resta silencieux longtemps. « Tu as prévu cela ?» dit-il finalement.
Je comptais sur quelque chose de semblable, dit Min-jun. Il revint lentement à une taille normale, relâchant l'eau dans l'air et la terre. Se tint mouillé sur les marches. Les archivistes reviendront. Oui, mais avec une formation plus petite et avec un commandant qui a vu aujourd'hui ce qu'il a vu. Pause. Cela change les négociations. Tu penses qu'il y aura des négociations? Je pense que oui. Min-jun regarda les 9 nouvelles personnes que leur départ avait amenées. Les gens qui ont vu qu'ici c'est mieux le diront à ceux qui sont restés. Ceux-là le diront aux suivants. Pause. La meilleure agitation, ce ne sont pas les mots. Ce sont leurs propres pieds qui t'ont porté là où c'est mieux. Han le regarda. 80 personnes, dit-il doucement. Il y en avait 71. Maintenant 80. Oui, tu ne t'arrêteras pas. Non. Où nous mènes-tu? Min-jun réfléchit. Pour l'instant, je ne sais pas exactement, dit-il honnêtement. Mais en avant, système. Nouvelle capacité débloquée. Voie de la mer avec un volume important d'eau dans le corps. La voie se propage à travers toute humidité dans un rayon de 100 mètres, entendue à travers les murs, sous terre, dans des pièces fermées. Chaque goutte d'eau un conducteur. Note du système. L'eau se souvient de chaque son qu'il a traversé. Maintenant, tu es la voie de l'eau. Min-jun regarda la description. Voie à travers l'eau, partout, 100 mètres. Flaques, tuyaux, condensation sur les fenêtres. Partout où il y a de l'eau, là je peux parler. Il essaya doucement, pas pour tout le monde. Se transforma, sentit la flaque près du mur éloigné du bâtiment. Chuchota. So high. Elle se tenait près de ce mur, le dos tourné vers lui. Parlait avec quelqu'un, tressaillit. Se retourna. Regarda la flaque. Min-jun, dit-elle. Il fit un signe de l'autre bout du hall. Elle regarda d'abord la flaque, puis lui. Cela venait de la flaque, dit-elle. Oui? Tu parles à travers les flaques? Maintenant, oui. So-hee le regarda longtemps. Tu sais, dit-elle, parfois tu me fais peur. Je suis une flaque, dit Min-jun. Il n'y a rien à craindre. C'est exactement cela qui est effrayant. Avril se fondit en mai. 80 personnes, puis 93 quand d'autres arrivèrent, puis 108. Le centre commercial cessa de les contenir. Gonu et Yongjun travaillèrent constamment, agrandissant, renforçant. Les bâtiments voisins furent reliés par des passages. Les archivistes revinrent, un autre commandant, un autre ton. Pas une menace, une offre d'interaction. Échange de ressources. Min-jun parla prudemment, sans se hâter. Les négociations avancèrent lentement. C'est ainsi qu'il faut. Les accords rapides sont fragiles. La nuit, Min-jun sortait seul, se transformait sous la pluie quand il y avait de la pluie, dans la sécheresse restait simplement debout. Écoutait la ville à travers l'eau, un tuyau sous le quartier bourdonnait. Il y coulait quelque chose, pas de l'eau pure mélangée, mais cela coulait. La ville vivait encore, transformée, étrange, différente, mais vivait. Des enfants de bois dans le quartier voisin, il entendait leur jeu à travers les flaques. Ils riaient, des voix de bois souples, un son étrange, mais le rire reconnaissable dans n'importe quel corps. Un vieil homme de pierre près du parc s'asseyait chaque soir sur un banc. Pierre, presque immobile, mais s'asseyait. Chaque soir. Les habitudes sont plus fortes que la transformation. Une personne reste une personne. Tant qu'il y a des habitudes, il y a une personne. Une nuit tranquillement, sans avertissement, le système donna la dernière chose qu'il vit cette nuit-là, accomplissement. Tu as rassemblé plus de 100 personnes sans coercition. Tu as libéré des transformés du contrôle. Tu as choisi la conversation 3 fois au lieu d'une frappe. Le système enregistre, ce n'est pas une faiblesse. Capacité passive débloquée. Mémoire de l'eau, l'eau se souvient de tout ce qu'il a traversé. Toi aussi. Au contact de n'importe quelle eau qui a touché une autre personne, tu ressens une trace. Pas des pensées, pas des mots. Trace émotionnelle peur, calme, douleur, joie. Fonctionne passivement. Mémoire de l'eau. L'eau se souvient. Min-jun se tenait sous la pluie. Chaque goutte avait touché quelqu'un auparavant. Un nuage au-dessus de la ville, il avait rassemblé l'humidité de centaines d'endroits. De la peau des gens, de la terre, des rivières. Il ressentait non clairement, non précisément. Comme un fond, comme un chœur de voix où il n'y a pas de mots, seulement un ton. Fatigue, beaucoup de fatigue. La peur comme fond, constante. Mais autre chose aussi,
Chaud. Pas partout, pas en chacun, mais c'était là. Quelque chose de vivant, de chaud. L'espoir. Il se tenait sous la pluie et le sentait flou, silencieux, mais réel. Dans les gouttes qui tombèrent du ciel et portaient en elles les traces de centaines de personnes. Ils ont peur, ils sont fatigués, mais ils espèrent. Cela signifie qu'il y a un sens à continuer. Min-jun revint à la forme humaine. Mouillé, froid, se tenait sous la pluie de mai et respirait simplement. Il n'avait pas de boussole, pas comme dans une autre histoire. Il avait une flaque sous ses pieds. Cela suffit. Le soleil de juin frappa de manière inattendue, non par la température, par la sécheresse. 2 semaines sans pluie. Min-jun le sentit en premier. L'invocation d'eau s'étendit dans l'air et y trouva moins. L'humidité baissa, les flaques séchèrent. Le tuyau d'eau du quartier fonctionnait par intermittence. Sans eau, je suis plus faible, significativement. Il commença à stocker non pas de la nourriture, de l'eau, de grands récipients, des citernes que Gonu et Yongjun traînèrent depuis une base abandonnée. Les remplir, les couvrir. La nuit, Min-jun se transformait et s'immergeait dans les citernes. Pas pour se baigner, pour stocker. Une partie de son eau, il pouvait la laisser là, la préserver, y revenir plus tard. Réserve. Volume de secours si autour tout est sec. Système. Capacité améliorée. Invocation d'eau flèche. Réservoir la capacité de séparer une partie de votre masse d'eau et de la stocker dans un récipient. L'eau stockée reste une partie de vous. Vous la sentez, vous pouvez l'absorber instantanément en retour au contact. Réserve maximale, triple volume du corps. Triple volume du corps. La citerne contenait environ 3000 litres. 3000 litres de moi en réserve. En période de sécheresse, c'est la différence entre une force normale et une silhouette désorientée. Il s'entraîna à absorber la réserve, la vitesse. Au début, 10 secondes pour absorber depuis la citerne. Puis 6. À la fin de la semaine, 3 secondes. 3 secondes en combat, c'est beaucoup. Mais mieux que 10. La menace arriva à la mi-juin. Pas les archivistes, les négociations avec eux continuaient. Lentement, mais continuaient. D'autres, les aciers, c'est ainsi que Dogan les appelait. Un groupe de transformés, tous métal, tous acier. Homogènes, ce qui est rare. Ils se sont rassemblés parce qu'ils se ressemblaient. Cela arrive. Acier à acier, pierre à pierre, trouver les siens dans le chaos est plus facile que chercher le sens. Mais les aciers étaient organisés différemment des groupes ordinaires. Ils avaient un chef, Song Cheol, transformé en acier allié, plus fort que l'ordinaire, plus mince. Bougeait vite, pensait plus vite. Song Cheol voulait du territoire. Pas des gens, pas des ressources, du territoire. Quartier après quartier. La logique simple, plus de territoire, plus de contrôle sur ce qui s'y trouve. Il n'était pas un méchant. C'était un stratège avec une image limitée du monde. Leur quartier était le suivant sur sa carte. Inu apporta la nouvelle, il avait patrouillé, senti les vibrations dans le sol à 3 quartiers de distance. Les jambes de bois sentaient bien la terre. 20 d'acier, dit Inu. Il bouge. Organisé, pas une foule, une formation. Vitesse. Lente pour l'instant. Très probablement de la reconnaissance. Quand seront-ils ici? 1 heure. Peut-être 1 heure et demie. Min-jun réfléchit. Ceux d'acier, rapides, durables, aiguille dans l'acier, dépend de l'épaisseur. Acier allié, aiguille ne percera pas avec une pression ordinaire. Fouet à pression maximale pliera, peut-être assommera par l'impact. Ne percera pas. Réserve dans la citerne, 3000 litres. Sécheresse, peu d'humidité dans l'air. Réserve critique. Yongjun, dit Min-jun. Il écoutait. Granit contre acier, quoi. Yongjun réfléchit une seconde. Le granit est plus dur, dit-il, mais l'acier est plus flexible. À l'impact, le granit supportera davantage. Sous pression, l'acier ne se cassera pas mais pliera. Cela cède pire. Si je plie l'acier, ne se redresse-t-il pas de lui-même? Ne sais pas, dit Yongjun. Pour moi, une fissure guérit lentement. Plusieurs heures. Peut-être qu'avec les aciers, c'est semblable. Pour plier, temporairement mettre hors d'action. Pour cela, non. Aiguille, mais fouet, pression plus large, non ponctuelle, mais impact. Mais fouet sans un grand volume d'eau et modéré. Avec la réserve de la citerne, c'est différent. Faites entrer tout le monde, dit Min-jun. Tout le monde. Gonu soude les entrées, sauf une au nord. Yongjun, entrée nord, à l'intérieur, attend mon signal.
Toi seul dehors, dit Young-jun. Pour l'instant, oui. C'est un mauvais plan. Il y en a un meilleur. Pause. Non, dit Young-jun. Alors va. Min-jun sortit vers la citerne, se transforma. Absorbant la réserve, 3 secondes. 3000 litres entrèrent en lui comme la marée entre dans une baie, doucement, complètement, irrésistiblement. Il se tenait dans la rue et était énorme. Pas un monstre, la silhouette d'un homme, simplement très grande. Environ 5 mètres de haut, faite d'eau, transparente, avec de profonds courants à l'intérieur. La sécheresse autour, il la sentait. L'air sec tiré, essayait de l'évaporer. Lentement, le volume trop grand pour le faire rapidement. Mais diminuait progressivement. Un compteur de temps. Plus je traîne, moins il y a de volume. Travaillez vite. Hydrolocalisation, il sentait déjà les aciers à 2 quartiers de distance. 20 corps lourds, la vibration dans la terre sèche donne moins de signal que dans la terre humide, mais elle est là. Ils le virent quand ils sortirent du coin de la rue. S'arrêtèrent. 20 d'acier, brillants dans le soleil de juin, aigus, réguliers. Presque beaux si on les regarde comme matériaux. Song Cheol était devant. Min-jun le devina à sa manière de se tenir. Pas dans la foule, un peu en avant, avec cet angle des épaules qu'ont ceux qui ont l'habitude qu'on les regarde. « Est-ce votre territoire ?» demanda Song Cheol. Regarda le géant d'eau sans peur, évalua. « Le nôtre, dit Min-jun. Voix de la mer depuis l'énorme volume, le son allait partout, depuis chaque goutte. Des gens vivent ici. Nous avons besoin de territoire. Pourquoi ? Contrôle, dit Song Cheol simplement. Contrôle de quoi ? De ce qui se passe. Min-jun le regarda. Il ne veut pas les gens. Il veut l'ordre. Il voit le monde à travers le territoire. Celui qui possède l'espace contrôle les événements. Ce n'est pas de la malveillance. C'est une logique limitée. Qu'est-ce qui t'est arrivé avant la transformation ? Demanda Min-jun. Song Cheol s'arrêta. Quoi ? Qu'étais-tu ? Pause. Cela ne te regarde pas. Police, dit Min-jun. N'a pas demandé, a prononcé. Militaire. Structure de sécurité. Song Cheol regarda. Sécurité, dit-il après une pause. Entreprise ? État. Sécurité d'État. Habitué aux zones de responsabilité. Au secteur. À l'idée que l'ordre, ce sont les frontières. Écoute, dit Min-jun. Tu veux de l'ordre. Je comprends cela. Mais le territoire, ce n'est pas l'ordre. C'est une illusion de contrôle. Pause. Le vrai contrôle, c'est quand les gens sur le territoire ne se déchirent pas entre eux d'eux-mêmes. Beau, dit Song Cheol, mais pas pratique. Pratique, dit Min-jun. J'ai 108 personnes. Elles ne se déchirent pas entre elles d'elles-mêmes. Sans ma force constante. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Min-jun abaissa une énorme main, une énorme paume d'eau vers le sol. Pas d'une manière menaçante. L'abaissa simplement. Nous avons besoin de vous. Song Cheol resta silencieux. 20 personnes d'acier, continua Min-jun. Organisées, disciplinées, avec un commandant qui sait penser stratégiquement. Pause. Nous n'avons pas cela. Nous avons tout le reste. Des médecins, des agronomes, des bâtisseurs, des éclaireurs. Mais pas de défense disciplinée. Tu m'offres un travail, dit Song Cheol. J'offre une place. La différence. Un travail, c'est je commande. Tu obéis, dit Min-jun. Une place, c'est tu commandes tes vins. Je n'interviens pas. Nous discutons ensemble des limites. Long silence. L'un de ceux d'acier derrière Song Cheol dit quelque chose doucement. Song Cheol ne se retourna pas, mais entendit. « J'ai besoin de réfléchir, dit-il. »« Bien. 1 heure. 1 heure. » Song Cheol s'éloigna avec ses gens. Min-jun resta debout. Il avait déjà perdu environ 15% de volume par évaporation. La sécheresse travaillait. Relâcher l'excès, revenir à une taille normale. Économiser l'eau. Il rétrécit, relâcha l'eau dans la terre, dans l'air. Devint de taille ordinaire. Regarda les flaques qui séchaient autour. Sohai à la fenêtre du 2e étage. Observait. Il leva la main, geste ça va. Elle hocha la tête. Song Cheol revint 40 minutes plus tard. 3 conditions, dit-il. Parle. Mes gens vivent dans leur propre bloc. Nous ne nous mélangeons pas aux tiens jusqu'à ce que nous le décidions nous-mêmes. D'accord. Je prends les décisions sur la défense du périmètre. Je ne consulte pas à chaque fois. D'accord. Pause. Mais si la situation concerne tout le groupe, nous consultons. Accepté. 3e.
Song Keol regarda droit. Si à un moment je décide de partir, mes gens partent librement. Toujours, dit Min-jun. Pause. Tu as accepté trop vite, dit Song Cheol. Parce que c'est juste. La plupart des chefs n'accepteraient pas le troisième point. La plupart des chefs ont peur de perdre les gens, dit Min-jun. Moi j'ai peur que les gens n'aient pas de choix. Ce sont des peurs différentes. Song Cheol le regarda longtemps. D'accord, dit-il. 128 personnes. Song Cheol prit l'aile sud du complexe agrandi. Ses 20 d'acier établirent l'ordre du périmètre en 2 jours, clairement, méthodiquement, avec des itinéraires et des points d'observation. Min-jun regarda cela et pensa « Voilà ce qui manquait ». Le premier conseil de la composition élargie, tous les commandants s'assirent. Min-jun, Han, Yong-jun, Hye-rin, So-hee, Dogan, Song Cheol. 7 personnes, différents corps, différentes histoires, différentes transformations. À la table ronde que Gishan avait traînée de quelque part. Ronde délibérément. Min-jun l'avait demandé. À une table ronde, il n'y a pas de tête. Nous avons besoin d'eau, commença Min-jun. Réserve pour 3 mois en tenant compte de la composition actuelle. La sécheresse continue, le tuyau d'eau n'est pas fiable. Pause. Des options. La rivière, dit Gonu. 5 km à l'est. J'ai vérifié, elle coule encore. L'itinéraire est-il sûr? Ne sais pas, dit honnêtement Gonu. Reconnaissance, dit Song Cheol. 2 des miens. Demain matin. Bien, dit Min-jun. Filtration, dit So-hee. Si nous apportons l'eau de la rivière, il nous faut un système de purification, une nécessité médicale. Le gars de terre Kim Do-nu travaillait dans les services municipaux avant la transformation, dit Han. Il a dit qu'il s'y connaît en filtration. Parlez avec lui, dit Min-jun. Ainsi le conseil continua. Pas vite, longtemps, avec des objections, avec des clarifications. Song Cheol argumenta 3 fois, Yong-jun 1 fois, Dogan resta surtout silencieux, mais quand il parlait, précis. Après le conseil, Min-jun resta seul dans le hall. Regarda la table ronde. 7 personnes différentes avec des corps différents discutèrent de l'eau, des itinéraires et de la filtration. Normal, presque normal. Apocalypse est presque normal. Le système, il l'avait remarqué depuis longtemps, donnait des capacités non pour la force, pour la présence dans les moments clés, pour les décisions, pour voir chez les gens ce qu'eux-mêmes ne remarquaient pas. Nouveau, silencieusement, sans annonce, capacité passive améliorée, mémoire de l'eau flèche, écho de l'eau quand tu es immergé dans un grand volume d'eau rivière, citerne. Pluie, tu peux entendre l'écho d'événements récents près de cette eau. Pas des mots exacts, l'intensité des événements. Si quelque chose d'important s'est produit près de l'eau, l'eau se souvient de l'intensité. Écho des événements. La rivière a 5 km. Ce qui s'est passé près d'elle, il le saura quand il l'atteindra. Utile pour la reconnaissance. Ou effrayant, selon ce que l'eau se souvient. Les éclaireurs de Song Cheol revinrent vers midi. La route est sûre. La rivière coule. Mais, près de la rivière des gens, dit l'éclaireur. Un jeune gars d'acier bougeait silencieusement pour son corps. Beaucoup. Quand? À qui? Ne sais pas. Mélangé, transformé et non transformé. Plusieurs centaines. Pause. Il semble. Pas comme nous. Que veut dire pas comme vous? Affamé, dit l'éclaireur. Épuisé. Chez certains, la transformation est instable. On voit comment le corps ne tient pas sa forme. À un moment humain, puis à moitié pierre. Transformation instable. Dans la première vie, Min-jun avait vu cela, des gens qui se transformaient en états instables, coincés entre les deux. Pas tout à fait humains, pas tout à fait quelque chose de nouveau. Eux souffraient le plus de tous, le corps ne se comprenait pas lui-même. Qui dirige le camp? Nous n'avons pas compris. Nous n'avons vu personne d'évident. Personne ne dirigeait, c'est mauvais, dit Song Cheol. Ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont besoin d'aide, dit Min-jun. Song Cheol le regarda. Nous ne pouvons pas accueillir plusieurs centaines. Non, approuva Min-jun. Les accueillir, non. Pause. Mais aider est possible. Aider comment? D'abord, regardez. Song Cheol regarda longtemps. Tu y vas toi-même? Oui. Prends 2 des miens. Pas besoin. Ce n'est pas une proposition. Min-jun le regarda. Il apprend. Il y a 3 semaines le territoire de quelqu'un d'autre. Maintenant, prends 2 des miens. Ce n'est plus celui de quelqu'un d'autre. D'accord, dit Min-jun. 2. La route vers la rivière.
5 kilomètres à travers la ville calme de juin. Min-jun marchait sous forme humaine, 2 éclaireurs d'acier à côté de lui, silencieux. Ils étaient méteux parmi ceux qui parlent peu. Min-jun appréciait cela. À l'approche, il s'arrêta, se transforma silencieusement, partiellement, les jambes en jambes d'eau, sentit la terre, sèche, très sèche. Mais là, devant, l'humidité plus élevée, la rivière proche. Hydrolocalisation faible sans flaque, travaillait à travers la terre humide près de la rive. Beaucoup de gens près de la rivière. Corps lourds, pierre, métal. Corps léger, bois, plantes. Les instables, il les sentait différemment, par intermittence, comme un signal avec des interférences. Il rendit à ses jambes leur forme humaine. Nous allons en silence. Je parle en premier. Les éclaireurs hochèrent la tête. Le camp près de la rivière, il le vit avant de sentir l'odeur. Plusieurs centaines de personnes sur la rive, certaines jusqu'aux genoux dans l'eau, d'autres sous des abris de fortune. Différents corps, différents états. Chez certains, la transformation se voyait douloureusement. Un homme au bord de l'eau, son côté droit pierre, son côté gauche humain. La frontière entre eux, floue, vacillante, changeait pendant que Min-jun regardait. Le côté humain émacié, pâle. Le côté pierre s'effritait sur les bords, instable. Le corps n'avait pas décidé ce qu'il devait être. Et épuise la ressource dans les tentatives. La femme à côté, complètement de bois, mais les feuilles sur elle sont sèches. Pas à cause de la sécheresse, à cause de l'épuisement. Les gens de bois prenaient leur nourriture du sol et de l'air, comme des arbres. Sans assez d'humidité, ils séchaient littéralement. Min-jun s'approcha de la rive. Plusieurs personnes le remarquèrent, se retournèrent. « Qui est responsable ?» dit-il doucement. Personne ne répondit aussitôt. Puis du groupe près de l'eau, une femme âgée. Non transformée, petite, avec cet air des gens qui organisent, non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'il n'y a personne d'autre. « Je m'occupe des enfants et des malades, » dit-elle. « Il n'y a personne de responsable. Combien êtes-vous ? Environ 340. Comptez il y a une semaine. D'où venez-vous ? De partout, dit-elle. Ils venaient de directions différentes. La rivière est un repère. Il faut de l'eau. Alors ils sont restés ici. Nourriture. Mauvaise. Elle le regarda droit. Les instables sont malades. Pour eux, la nourriture n'est pas digérée normalement. Nous ne savons pas comment les nourrir. Transformation instable et nutrition, ils ne savaient pas cela de la première vie. On avait entendu parler en passant, ne l'avait pas vu de près. Aucun médecin. Il y en avait un. Parti il y a une semaine, a dit qu'il trouverait de l'aide. N'est pas revenu. Min-jun regarda le camp. 340 personnes. Impossible de les accueillir. Mais Sohee, les transformations instables sont le territoire médical du Nouveau Monde. Sohee ne le sait pas. Personne ne le sait. Mais elle sait réfléchir. Donu de Terre construisait un système de filtration. La rivière est ici. Il est possible de filtrer directement ici. Ne pas prendre tout le monde, mais faire en sorte qu'ils puissent tenir par eux-mêmes. Je peux amener un médecin, dit Min-jun, et aider à organiser la filtration de l'eau. Pause. En échange, rien. La femme le regarda. Rien en échange, cela n'existe pas, dit-elle. Cela arrive rarement, approuva Min-jun. Mais cela arrive. Pourquoi as-tu besoin de cela? Min-jun réfléchit une seconde. Parce que mémoire de l'eau, dit-il. Elle ne comprit pas. Il n'expliqua pas complètement. L'eau se souvient de la souffrance, dit-il. Je la ressens. Il est plus facile d'aider que de traverser ce quartier et de savoir qu'à côté, il y a 340 personnes qui vont mal. La femme regarda longtemps. D'accord, dit-elle. Amène le médecin. Min-jun marcha vers la rivière. Seul s'éloigna davantage des gens, se transforma, plongea la main dans l'eau. Écho de l'eau, il le sentit immédiatement. Pas des mots. Intensité. Peur forte, plusieurs vagues, des jours différents. Les gens avaient la peur près de cette rivière. Plusieurs fois. Fatigue constante. Fond. C'était ici depuis longtemps. Mais autre chose aussi. Inattendu. Soulagement. Plusieurs points vifs, clairs. Les gens atteignaient la rivière et ressentaient du soulagement. L'eau vivante, courante, fraîche dans la sécheresse leur donnait quelque chose. Espoir? Simplement de l'eau? Peu importe. Ils sont arrivés ici et cela est devenu meilleur pour eux. Cet endroit signifie déjà quelque chose pour eux. Pas besoin de les déplacer, besoin de rendre cet endroit stable. Il retira sa main, regarda la rivière.
Une idée. Le système restait silencieux pour l'instant, mais Min-jun sentait quelque chose s'accumuler, comme la pression de l'eau dans un tuyau fermé avant d'ouvrir le robinet. Bientôt, So-hae vint à la rivière le jour suivant. Avec elle, Kim Do-nu, terre, avec des outils pour la filtration. Et de manière inattendue, Inu s'est proposé lui-même. « Ceux de bois sèchent ici, dit Inu. Je suis de bois. Peut-être que je comprendrai ce qui leur arrive. » Logique correcte. So-hae examina les instables méthodiquement, sans dégoût, avec ce calme professionnel qui calmait les patients mieux que les mots. Notait des choses, posait des questions. Le soir, elle réunit Min-jun près de la rive. « Transformation instable, dit-elle. Je crois que je comprends. Pause. Ils ont touché quelque chose au moment où ils étaient dans un état de stress ou dans un état de transition. La transformation a commencé mais ne s'est pas terminée. Le corps a résisté. Qu'est-ce qui aide? Stabilisation de l'environnement, dit So-hae. Pas les médicaments, ceux qu'il faut n'existent pas. Température stable, nutrition stable, stress minimal. Le corps lui-même achève la transformation s'il n'est pas perturbé. Combien de temps? Différent. Des semaines. Peut-être un mois. Ils ne peuvent pas rester près de la rivière pendant un mois sans organisation. Non, approuva So-hae. Ils ne le peuvent pas. Ils regardèrent dans le camp. Il faut les aider à construire ce que nous avons, dit Min-jun. Ici. Ne pas les déplacer, le dupliquer. So-hae regarda. Un second endroit. Oui, tu ne peux pas être à deux endroits. Non, mais Dogan le peut, dit Min-jun. Il était policier. Il sait comment construire l'ordre là où il y a du chaos. Et pour l'instant, il n'a pas de tâche qui n'exige que lui. So-hae réfléchit. Dogan est pierre, lent, dit-elle. Lent ne veut pas dire inefficace. Un rocher est lent, mais autour de lui on construit. So-hae sourit, rarement, rapidement, presque imperceptiblement. Tu parles en métaphore quand tu es fatigué, dit-elle. Remarquez, il y a longtemps. Pause. Tu es fatigué. Un peu. Tu n'as pas dormi correctement depuis le début de la sécheresse. Hydrolocalisation. La nuit, je surveille le périmètre. Song Keol surveille le périmètre, dit So-hae. C'est sa condition que tu as acceptée. Laisse-le faire son travail. Min-jun regarda la rivière. C'est difficile de lâcher prise, dit-il. Je sais, dit So-hae. Mais tu es seul, même si tu es de l'eau. Surtout si je suis de l'eau, dit Min-jun. L'eau s'évapore. Il faut la reconstituer. So-hae le regarda longtemps, avec cette expression que les gens ont quand ils veulent dire quelque chose et pèsent leurs mots. Min-jun, dit-elle. Oui, tu te souviens de la première vie. Il s'arrêta, se retourna, la regarda. Comment as-tu commença-t-il? Je ne sais pas exactement, dit So-hae. Mais parfois tu parles pour la première fois de choses que tu vois pour la première fois. Pause. Et tu savais ce qui allait arriver. Avant que cela n'arrive. Pause. Je n'ai pas demandé avant. Et maintenant? Maintenant je demande. Min-jun regarda la rivière. Il n'avait rien dit à personne. Il n'y avait eu personne à qui le dire. Ou il n'avait pas jugé cela nécessaire. So-hae est infirmière. Elle a l'habitude de garder ce que les gens disent. Je suis mort à un distributeur automatique, dit-il. Un vendredi soir, j'ai trébuché à cause d'une autre personne, la tempe contre le coin de la machine. Pause. Revenu dans mon appartement. 8 mois avant le début. Pause. Et j'ai touché l'eau. So-hae resta silencieuse. Longtemps. Délibérément, dit-elle finalement. Oui? Parce que tu t'es souvenu? Oui? Tu te souviens comment tout s'est terminé? Dans cette vie-là? Min-jun réfléchit. Dans cette vie-là, je suis mort tôt, dit-il. Asphalte. Presque au début. Pause. Je ne sais pas comment cela s'est terminé. Seulement comment cela a commencé et ce qui s'est passé dans les premières semaines. So-hae le regarda. Donc toi non plus, tu ne sais pas ce qu'il y a devant. Non. Mais tu continues d'avancer. Oui. Où? En avant. Anne a demandé la même chose. Et alors Min-jun dit « Je ne sais pas exactement. » Là où va l'eau, dit-il. L'eau trouvera toujours où s'écouler. So-hae le regarda. Puis doucement, presque pour elle-même, « Alors nous sommes au bon endroit. » La rivière coulait. Le système dans le silence de la rive du soir ouvrit enfin le robinet. Capacité débloquée.
Source avec un contact prolongé avec une étendue d'eau naturelle, tu peux en devenir une partie et renforcer temporairement le courant. La rivière devient toi, tu deviens la rivière. Dans cet état, le rayon de l'hydrolocalisation 1 km. Le rayon de la voie de la mer 1 km. Le volume disponible pour fouet et aiguille illimité tant que le contact n'est pas rompu. Note du système. La grande eau ne connaît pas la peur. Elle ne connaît que la direction.